Sadunia, le monde que tu construis. Il s'appelle Timo Falcon, pardon. Il a 28 ans. Il nous vient de Metz, c'est sa première ici au Clou du Spectacle. Et il dit de lui que l'erreur est humaine, à moins que ce soit l'humain qui soit l'erreur. Mesdames et messieurs, à terre, l'applaudissement pour Timo Falcon. Bonsoir. Ça va ? Ce soir, j'aimerais vous parler du marquage de territoire chez les humains. Ouais. J'avais prévu d'uriner sur l'un d'entre vous pour illustrer mon propos, mais pour des raisons évidentes d'hygiène, on m'a contraint à ne pas le faire. Des raisons évidentes d'hygiène. Moi, j'y vois surtout une atteinte à ma liberté artistique. Parce que je vous le dis, messieurs, dames, c'est la fin. C'est la fin de nos libertés individuelles. Bah oui, bientôt, je sais pas, moi, on n'aura plus le droit d'être raciste. D'autant que les chiffres sont alarmants. Il y a de plus en plus d'étrangers sur la planète. Alors moi qui suis à moitié français, moitié italien, et va savoir pourquoi toute ma famille vit en Espagne, et je suis un étranger quelque part. Où ça? Bah, je l'ai dit, quelque part, ce qui est pas pareil que n'importe où. Faut suivre un petit peu. Alors, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas coutume de voir d'ordinaire. Je vais flageller mes origines sous vos yeux ébahis et vos regards sadiques, bande d'obsédés. Alors, je vais commencer par le côté français. Fromage qui pue, toujours à se plaindre, obsédé pudique, bouffeur d'escargots, de grenouilles, qui joue les poètes en picolant du picrate. Oh, il a une belle robe. Il est rond en bouche, c'est un grand cru. C'est de la villageoise, connard. Côté italien. Grande gueule, petite bite, obsédé du pento, bouffeur de chat, macho, crevard, et je suis obligé de l'admettre, même si ça fait mal, des comédiens. Surtout sur un terrain de foot. Voilà, j'espère que vous aurez compris que si je peux le faire devant vous, ce soir, tout le monde est capable d'en faire autant avec son pays d'origine. Sauf bien sûr si vous êtes un conte chauvin ou un supporter de foot. Il y en a, ça se fait. Moi personnellement, hein, quand il y a une rencontre France-Italie, je me prononce pas avant la fin du match. Hein. On demande t'es pour qui, bah, je réponds je suis Mosellan, moi je suis toujours du côté du vainqueur, comme pour France-Allemagne en 42, en 82. Non, c'était pas raciste, c'était fasciste à la limite. Ça va, hé. Il y a des racistes ce soir dans la salle? Levez la main s'il vous plaît, les racistes. Oui, on peut applaudir. Oui, on applaudit son courage. Bravo. Oui, on applaudit ce raciste. Non mais ça va pas ou quoi? Vous avez craqué? Pourquoi vous applaudissez? Vous êtes complètement... Ils ont craqué, c'est un public complètement de malades. Hein. Bon, le racisme c'est quand même un bon sujet. C'est un mot qui éveille en nous un sentiment d'injustice, de dégoût, d'indignation. Et je suis d'accord avec ça. Mais j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, on a tous été racistes à un moment donné dans nos vies. Je parle pas de notre vie tous les jours, hein. Moi j'ai jamais insulté les Brésiliennes du bois de Boulogne. Non, jamais. Non, pour remonter beaucoup plus loin que ça dans le temps, pour voir là où je veux en venir. Je pense au moment où nous, les humains, on a commencé à établir des frontières entre nous. Et c'est une bonne chose. Grâce à ça, des langages et des cultures différentes ont vu le jour. Le problème, ça a été le moment où on a décidé que si une civilisation se développait différemment par rapport à une autre, elle serait obligatoirement en retard. Les premiers homo sapiens, ils étaient tranquilles en train de discuter. Bon, je traduis parce que j'ai fait homo sapiens en troisième langue. En gros, il parle d'un monde meilleur, d'une conscience collective, où chaque être respecterait ce qui l'entoure. Vous l'aurez compris que nous ne sommes que des enveloppes corporelles qui cloisonnent nos esprits, que nous ne sommes que l'illusion de ce que nous projetons et que la mort n'existe pas. Peu de choses près, hein. Et là, un mec d'un village voisin, un peu néandertalien sur les bords, arriverait pour les interrompre. Les gars, on a trouvé un truc super, rouge et jaune, on va appeler ça du feu, du feu. On a cramé le village voisin pour voir si ça prenait bien. Ouais, ils sont tous morts. Et vous en êtes où, bande de nazes? On essaie d'atteindre un niveau de conscience supérieur. Vous êtes vraiment des homos, hein. Bon, je vous laisse gribouiller des trucs sur les murs, là, de toute façon, en une semaine, ce sera parti.
C'est sûrement comme ça que le premier racisme anti-village sous-développé a commencé. Fallait survivre en premier. À l'époque, la sélection naturelle était un peu plus sélective. Oh, des apéros, fallait pas. Bon, encore un aliment qui n'est pas comestible, tu notes. Aujourd'hui, le racisme le plus évident est celui que nous, occidentaux, on a envers les pays sous-développés. Ce qui fait nous des racistes en puissance. Bah ouais, sinon on aurait fait quelque chose pour arrêter le processus. Il y en a qui croient qu'on peut croître à l'infini pendant que d'autres croient sans y croire. Les corbeaux, par exemple, ils croient sans arrêt, ces enfoirés de corvidés. Ouais, je connais plein de noms d'oiseaux. On s'est pas dit, les pays sous-développés ont peut-être compris que se développer consistait à vendre son âme au plus offrant. La norme, c'est oublie de penser, n'arrête pas de dépenser. Il y en a qui me diront que c'est qu'une histoire de préfixe. Mais non, c'est une histoire de préfixe. Ou alors certains pays sous-développés, là je pense notamment aux Papouasiens, aux Amazoniens, aux Jandamiens. Bref, ces gens-là ont peut-être tout simplement compris que le schéma de l'évolution humaine se répétait en 3 phases à l'infini. J'explique. Première phase, on a la création, par on ne sait qui, on ne sait quoi. Bon, après tout, on s'en branle, on est libre, c'est tout ce qui importe. Hein. Bien la deuxième phase, la connaissance. Et là, comme par enchantement, le monde devient civilisé grâce à la politique et à la religion. Fini la branlette. Et la dernière phase, de loin la plus marrante, le chaos. Et là, peu importe les raisons qui sont souvent ces derniers temps de l'ordre du frottement de pouces et l'index, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec des pouces opposables. Hein. Il faut détruire pour se développer. Ouais, je sais, j'avais dit que ça se répétait à l'infini, et la création ne peut avoir eu lieu qu'une seule et même fois dans l'histoire. Mais bon, comme on n'est toujours pas d'accord sur la date, je me suis permis cette originalité. Parce qu'on ne sait pas de quelle création je parle, celle du cosmos, celle des dinosaures, celle des humains. Ça se trouve, Adam et Ève allaient faire leur course sur Brachiosaure, et Jésus prêchait à d'autres diplodocus. On ne sait rien, on ne sait pas. Mais non, mais rendez-vous compte, des primitifs voudraient rester au stade de la création. Celui où tout le monde est encore heureux et libre, en cohésion avec la nature. Heureusement qu'il y a des gens qui pensent à nettoyer tous ces endroits dégueux, plein de faune et de flore. Chef, le rapport est formel. Il y a des villages dans cette forêt. Mais non, ça c'est des villages d'animaux, ça c'est sûrement des petits singes. Non, j'ai des orques qui viennent d'en haut. Et puis j'ai déjà signé le devis avec Ikea. Ouais, pour devenir fort, faut manger le faible. Parole de néandertalien. Si le faible en question dispose de ressources importantes en pommes de terre et en betteraves, elle est sûre de se faire piller. Hein. Elle est sûre. Je rappelle qu'avec la pomme de terre, on peut générer de l'électricité, avec la betterave, on peut faire du carburant. Et ça pour les cons qui roulent encore au diesel. Merci pour eux. Dans le cas où il s'agirait d'une guerre qui ne nous concerne en rien, au lieu de buter un seul mec au gouvernement qui fait de la merde en matière de droits civiques, bah c'est tout un pays qui se prend une guerre dans la gueule. Ah, faut qu'on file un coup de main à Dieu, il est mauvais en régulation de population. Hein. Heureusement, l'OTAN en emporte le vent. Bon, alors oui, je sais, la transition entre le racisme et la guerre est brutale, mais une guerre, c'est toujours identitaire. Une nation contre une autre. Alors n'essayez pas de m'identifier, moi je vous juge pas, bande de moutons apathiques. Non, je sais, vous n'êtes pas tous comme ça. Il y en a même qui proposent des solutions. Tu te rends compte, là-bas, les femmes n'ont pas droit de vote, ni de parler en présence des hommes. On pratique même l'excision. Oh, t'as raison, c'est horrible, hein. Il faut envoyer des MiG-21 pour raser ce village et mettre fin au supplice de ces pauvres femmes. Mali, Afghanistan, Soudan, Syrie, Colombie, Palestine, Côte d'Ivoire, Libye, Égypte, il y en a toujours qui se rajoutent, hein. Sans parler des pays en conflit non officiel. Mais tous ces pays non civilisés méritent d'être pulvérisés. Alors ça c'est du cynisme. Je précise pour la connasse qui va me demander à la fin si je pense vraiment tout ce que je dis. Non, c'est pas du racisme. C'est pas du racisme de femme. Non, non, ça n'y peut rien. Ça c'est les gènes. Moi par chance j'en ai pas. Je suis sans gènes et sans femme. Pour en revenir au racisme qui peut être un préambule au conflit, figurez-vous qu'il y a même des abrutis qui sont racistes dans le même pays. Exemple, la Corée du Nord et la Corée du Gangnam Style. Au lieu de s'allier tous les deux,
et de défoncer ces salauds de Chinois. Ouais, vous pouvez y aller, hein. Apparemment SOS Racisme chez les Chinois, ça n'existe pas. Donc, vas-y. Non mais, pire. Des fois, il y a même du racisme régional entre Mosellans et Alsaciens. Les Vosgiens. Les Vosgiens, ça part. Ils sont beaux, les Vosgiens. Les Vosgiens, ils sont à part. C'est des mi-hommes, mi-sapins, on n'y peut rien. On fait quelque chose. Pour en venir au racisme de Mosellans et d'Alsaciens, mais on est pareil tous les deux. Des anciens nazis. Malgré nous, je précise. Malgré nous. Bon alors. Ouais. Bon finalement c'est bien qu'on soit tous différents, c'est ce qui nous rend si uniques. Non, c'est pas une antiphrase. C'est bien qu'on soit si uniques, c'est ce qui nous rend si différents. Ah merde, je l'ai pas dit dans le bon sens. Du coup ça pue le même sens. Bon ça va, hein, l'erreur est humaine. À moins que ce soit l'humain qui soit l'erreur. J'ai un doute. N'oublions jamais que grâce au racisme de pays sous-développés, nous vivons dans l'opulence. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Tout ce qui nous reste à espérer, c'est qu'un beau jour, on ne devienne pas les autres.